le statut, le droit d'asile Gold, on va l'appeler, qui est celui de réfugié. Donc le statut de réfugié, c'est un titre de séjour de 10 ans, qui ouvre donc la voie, après 10 ans de présence sur le territoire, à la naturalisation. Ce statut ne se perd pratiquement jamais. Il ouvre à peu près les mêmes droits en termes de voyage, d'aide sociale, etc. Il ne se perd à peu près jamais, ce qui veut dire que les réfugiés palestiniens qui vont arriver en France et qui vont donc se voir reconnaître le droit d'asile ne repartiront jamais ou presque dans leur pays, puisqu'il faudrait une paix durable en Palestine. C'est pas demain la veille. Non. Les services de l'État, d'ailleurs, vous accompagnent en tant que réfugiés, ou protégés à titre subsidiaire, pour trouver du travail et pour trouver un logement. Voilà. Donc, il vaut mieux parfois être réfugié étranger que SDF français. Tous les Palestiniens bénéficiaient déjà avant cette décision de la protection subsidiaire à titre quasi automatique. Mais désormais, avec cette décision, tous les Gazaouis bénéficieront du titre supérieur de réfugiés et ils n'ont plus qu'à prouver une seule chose, qu'ils sont originaires de Gaza. Rien d'autre. Il y a déjà 600 000 bénéficiaires du droit d'asile en France, c'est assez considérable. Mais là, la Cour, ça ne lui a pas fait peur, visiblement, d'y ajouter 750 000 Gazaouis. Une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie extrêmement intéressante que je vous conseille avait estimé, pour vous dire à quel point nos capacités, et à quel point c'est un sujet politique et à quel point c'est une façon de faire court-termiste, cette étude avait estimé que 580 millions de personnes à travers le monde étaient éligibles à l'asile en France, ce qui concerne parfois des peuples entiers. 22 millions de Syriens, 38 millions de Soudanais, 35 millions d'Éthiopiens, près de 100 millions d'Indiens.